Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Meet My Job, un nouvel épisode, un nouveau webinaire consacré aujourd'hui à la filière professionnelle, filière un petit peu méconnue parfois, avec aussi des faux avis, des fausses idées sur la filière professionnelle. Donc on va découvrir un petit peu plus en détail aujourd'hui ce que cette filière propose et surtout on va parler commerce parce qu'on va s'intéresser à la filière professionnelle du commerce. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Marin. Loïc Marin, qui est actuellement chef des ventes pour l'agence FDJ Réseau Auvergne à Clermont-Ferrand. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. Sidi Koulibaly, de son côté, qui est assistant manager à l'heure actuelle chez World of Disney, Disney Village, à Disneyland Paris. Bonjour Sidi. Bonjour à tous et à Et toutes. Cécile Pierre, qui est actuellement commerçante et formatrice au CFA Stephenson. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Est-ce qu'on est d'accord déjà pour passer au tutoiement pour tout le monde? Bon, Oui. parfait. Oui, Royal. bien sûr. Comme à la maison, comme d'habitude, dans ces webinaires Meet My Job, on va forcément en apprendre un petit peu plus sur vous, vos parcours, pourquoi vous avez choisi un jour dans votre vie de partir dans cette voie-là qui est la filière professionnelle. Et évidemment, à tous nos jeunes qui nous écoutent, les questions sont à poser directement sur le chat avec toujours autant de plaisir. On y répondra évidemment. Nous allons déjà commencer par faire un petit tour de table, savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver au poste que vous avez aujourd'hui. On va commencer, on va être galant, messieurs. On va commencer par Cécile. Cécile, tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui exactement? Oui, alors aujourd'hui, j'ai une double casquette puisque Ouais. je suis commerçante. J'ai une boutique en affiliation, l'enseigne Carole, donc vêtements prêt-à-porter pour femmes, avec une équipe de vente. Et en parallèle, je participe à la formation. Donc, je suis formatrice professionnelle pour des jeunes en alternance au CFA Stephenson à Paris. Du côté de Paris. Donc, toi, tu es pile dedans parce que tu formes, en fin de compte, Exactement. ces futurs alternants, etc., qui ont choisi cette voie. De ton côté, Sidi, dis-nous tout. Que fais-tu dans la vie? Actuellement, je suis en alternance Ouais, à Disneyland Paris. Et du coup, incroyable. moi, j'ai fait tout mon parcours cursus scolaire en alternance. Donc, alliant professionnel et expérience thématique sur les études. D'accord. Et ton poste aujourd'hui chez Disneyland Paris, c'est quoi? Là, je suis assistant manager. Là, je suis à Disneyland Paris en tant qu'assistant manager. Et en parallèle, je fais mon Master 2 en management et stratégie d'entreprise. Tout Oh, ça pour la partie unité opérationnelle. je me permets de poser la question. Attraction gratuite ou pas? Ah, attraction gratuite, faut demander à Mickey. Meilleure alternance de la vie, ça c'est clair. On en reviendra un petit peu plus en détail un petit peu plus tard et on va passer à toi, Loïc. Tu travailles à la FDJ, c'est ça? Alors, moi, je travaille pour une agence commerciale de la Française des Jeux, en Auvergne. Mhm. Et mon rôle, en fait, c'est de manager en fait, les commerciaux de cette agence. D'accord. Donc, je les forme, j'anime les réunions, je les accompagne également dans leur visite commerciale. Eh ben super. On verra là aussi comment tu en es arrivé là. Et ben justement, un autre tour de table pour connaître votre parcours. Comment a débuté cette filière professionnelle pour vous? Je vais commencer par toi, Cécile. Déjà, comment un jour tu t'es dit, tiens, je vais me lancer dans cette voie-là? Est-ce que c'était une évidence? Est-ce que tu en as parlé autour de toi? Comment ça s'est passé? En fait, moi, j'ai goûté à la vente en étant étudiante. Non D'accord. pas par l'alternance, mais en job étudiant. Donc, j'ai travaillé dans une boutique de la marque Pimki Mhm. pendant mes études à l'université. Donc, je travaillais le mercredi et les vacances scolaires. Et puis j'ai beaucoup aimé. J'ai continué mes études. J'ai fait des études universitaires. Alors, j'avais commencé par un bac technologique, commerce. D'accord. Voilà, bac technologique. Ensuite, un DUG et puis licence et maîtrise, donc ce qu'on appelle un master maintenant, en gestion des ressources humaines et en formation. Et j'ai toujours aimé allier la formation et le commerce. Donc, une fois que j'ai fini mes études, Pimki m'a proposé un poste d'adjointe et de responsable de magasin. D'accord. Ensuite, naturellement, la formation m'a manqué. Donc, le CFA Stephenson avait besoin d'une professionnelle. Donc, j'ai intégré le CFA Stephenson il y a 20 ans.
D'accord. 20 ans, et je participais à la formation des pré-apprentis. Donc, les jeunes qui étaient en recherche d'orientation, de projets professionnels. Et donc, avec toute l'équipe pédagogique, on les accompagnait dans leur parcours. Et puis ensuite, j'ai été responsable de formation. Et le commerce m'a beaucoup manqué, donc je suis retournée dans le commerce et j'ai ouvert ma boutique. Voilà. Et maintenant, D'accord. depuis septembre, je fais les deux. C'est-à-dire que j'ai gardé ma boutique, j'anime ma boutique avec une équipe opérationnelle et je forme les jeunes au CFA Stephenson en parallèle. Ils arrivent à partir de quel âge au CFA de Stephenson? Euh, alors, les plus jeunes peuvent arriver à partir de 15 ans, si je ne dis pas de D'accord. bêtises. À mon époque, c'était 14 ans, mais je crois que maintenant, c'est 15 ans. D'accord, ok. Voilà. Au moins, pour les jeunes qui nous écoutent, vous savez un petit peu situer à quel âge vous pouvez arriver dans ce genre de centre de formation. Sidi, toi, de ton côté, je te voyais acquiescer par rapport au parcours de Cécile, par rapport à l'alternance aussi, parce que forcément, aujourd'hui, toi, tu es alternant. Comment ça s'est ouvert à toi, cette voie-là? C'est au fil j'ai échangé avec un collègue qui m'a dit qu'il y avait une offre de vente D'accord. et j'ai voulu postuler à cette offre de vente en sachant qu'antérieurement, je travaillais dans la restauration. Et par la suite, j'ai postulé à l'offre, mais pour avoir le job, il fallait minimum avoir le niveau d'un CAP. Donc, D'accord. je me suis orienté vers le CFA Stephenson et là, j'ai intégré le CAP EVS, employé de vente spécialisé. Option B, si je m'abuse, c'est l'option commerce. Et voilà, mon parcours a commencé là-bas. Après, de Vous vous fil êtes en croisés ou aiguille, pas avec Cécile? Non, pas euh, du tout. Non, non, peut-être non. sûrement, en fait, le dispositif qu'elle parle maintenant, quand j'étais encore là-bas, ça s'appelait les DIMA. Du coup, Oui, les DIMA, oui. c'est ça. Et Et, maintenant, ça s'appelle les métamorphoses. d'accord, bah voilà. C'est quoi? Ce sont des... C'est quoi? C'est En des fait, structures? C'est quoi le nom de les c'est métamorphoses? sous contrôle de Cécile, c'est un SAS en fait qui prépare les jeunes à intégrer le CAP pour ensuite continuer leur parcours. D'accord, Exactement. ok. Ouais, ouais. En fait, c'est un SAS de 7 mois qui permet à des jeunes qui ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent faire d'être stagiaires de la formation professionnelle, de pouvoir découvrir différents métiers par le biais de stages. Et à l'issue des 7 mois, ils décident en fait dans quelle branche d'activité se diriger, et notamment, Mhm. comme d'ici dit, le CAP. C'est l'entrée vers le D'accord. CAP. Mm. Ok, c'est Et pour... justement, ouais, à ce titre-là, on avait des camarades qui avaient fait le dispositif d'IMA, donc qui ont D'accord, pu ok. poursuivre leur formation. Et on peut être aussi alternant. Et on peut se permettre de demander ton âge, Sidi? Là, actuellement, j'ai 32 ans. Ok, Quand j'ai commencé le CAP, j'avais 23 ans. J'ai repris les études à ce moment-là. C'était une c'est reprise super. d'études, C'est super. une réorientation professionnelle, de passer du monde de la restauration au monde du commerce. Eh ben, c'est royal. C'est royal. Et à Disneyland en plus. Ah, ça, c'est venu par la suite. Ouais. Loïc, toi, de ton côté, comment ça s'est ouvert à toi, la filière professionnelle? Est-ce que, comme je le disais tout à l'heure à Cécile, ça a été une évidence ou c'est venu un peu sur le tard comme ça? Alors, du coup, ce qui a été une évidence, c'est que au collège, je voulais apprendre un métier tout de suite. Donc, j'ai décidé de partir sur une filière qui me plaisait à l'époque, qui était l'hôtellerie. Donc, je suis parti en école hôtelière pendant 4 ans. Ok, Donc, filière professionnelle, hein, mais bon, pas en alternance. Donc, j'ai fait ce job, enfin, j'ai fait ces études pendant 4 ans jusqu'au BEP hôtellerie. Et ensuite, en fait, c'était une rencontre en fait, qui m'a emmené vers le commerce. J'ai rencontré lors d'une soirée une personne en fait, qui m'a proposé un job dans une boutique. Et c'est comme ça que j'ai goûté au commerce et ça m'a plu. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai décidé de m'orienter dans le commerce. Et j'ai repris des études à ce moment-là, après, avec la chambre de commerce et de l'industrie. Donc, j'ai repris des études dans le commerce pour devenir, à l'époque, VRP commercial. Et donc, du coup, j'ai travaillé beaucoup dans le métier avec voiture, maison, porte-à-porte, jusqu'au jour où j'ai rencontré le courtier en fait, qui s'occupait de la Française des Jeux à Nevers, mhm. qui m'a embauché. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai évolué au fur et à mesure en fait, des années. Ça fait 12 ans, 13, 4 ou 15 ans maintenant que je suis à FDJ. Donc, du coup, j'ai évolué au fil des années pour finalement finir là actuellement. Hein,
chef des ventes. Je vais me tourner vers toi, Cécile, parce qu'on parle déjà de filière professionnelle, et notamment du commerce, on l'a compris. Là, je parle à la formatrice. Qu'est-ce que la filière professionnelle? Parce que peut-être que les jeunes qui nous regardent ne savent même pas ce que c'est que la filière professionnelle. Est-ce que tu pourrais l'expliquer? Je sais que c'est un peu compliqué, mais en 2-3 mots. Oui, oui. Alors, je vais essayer de l'expliquer très simplement. La filière professionnelle, c'est allier, en fait, dans un même temps, sur une même année scolaire, on alterne entre un centre de formation, donc un CFA, et une entreprise dans laquelle on est sous contrat, en alternance ou en contrat de professionnalisation. Et on prépare le même diplôme qu'un apprenant qui est au lycée, par exemple, dans un lycée général ou dans un lycée technologique. Mais là, on doit alterner, on doit changer de casquette chaque rythme d'alternance entre l'entreprise et le centre de formation. D'accord. Et ça arrive donc juste après le collège, on est d'accord, juste après la troisième. Exactement, juste après la troisième. Ça arrive juste après la troisième. Ça dure combien de temps? Maintenant, c'est 3 ans, si je ne dis pas de bêtises? Alors, le CAP dure 2 ans. D'accord. Ouais, le CAP dure 2 ans. Après le CAP, on peut faire un bac professionnel OK. qui, lui, va durer 2 ans. Aussi. En tout cas, en alternance. En alternance au CFA Stephenson. Nous, ça dure 2 ans. Et puis, parce que je ne connais pas tous les centres de formation et je ne m'intéresse qu'au CFA Stephenson. C'est quand même le meilleur. Hein. Sidi, tu ne me diras pas le contraire. Non, non. Et là, une question d'ailleurs qui vient aussi d'arriver, une différence entre CFA et les lycées professionnels? Alors, dans un lycée professionnel, on est étudiant, entre guillemets. On n'est pas dans l'alternance. On va faire des stages. On va faire des stages en entreprise, ce qu'on appelle les périodes de formation en milieu professionnel. Donc ça, ce sont des stages qui vont être faits plusieurs fois dans l'année, alors qu'en alternance, eh bien, vous êtes salarié d'une entreprise. Et vous allez une semaine, alors les rythmes d'alternance sont réguliers, enfin sont souvent d'une semaine, une semaine au CFA et une semaine en entreprise. D'accord, ok. Salarié, lorsque vous êtes en centre de formation, en CFA. Ça marche. Toi, de ton côté, Loïc, tu es arrivé aujourd'hui à ce poste. Tu as eu combien de temps d'alternance au niveau de ta formation? Alors, moi, en fait, au niveau de ma formation, j'ai eu, alors, les 4 années que j'ai fait en école hôtelière, c'était en lycée professionnel. Donc, du coup, c'était sur le schéma avec avec des stages et maîtres de stage. Sur la partie commerciale, c'est une formation chambre du commerce qui avait duré 8 mois, là où il y avait de l'alternance entre de l'école et de la théorie. De la pratique de la théorie. Voilà. D'accord, très bien. De ton côté, Sylvie, est-ce que tu pourrais expliquer la différence qu'il y a entre aujourd'hui la filière professionnelle et la filière générale, qu'on appelle plus générale malheureusement, entre guillemets, mais la filière générale? On va dire la filière générale, on va être que sur de la théorie. Et comme l'a dit Cécile, on aura des périodes où on va être en stage pour voir comment fonctionne une entreprise. Et à la différence, quand on est en alternance, donc là, on est pleinement intégré dans le milieu professionnel et on est salarié. Et ça aussi, ça a son importance. Et du coup, là, on peut faire des passerelles entre ce qu'on voit en théorie et ce qu'on voit en pratique en entreprise et faire inversement pour enrichir les deux parties. On va parler justement de ça, en fin de compte, l'alternance. Comment se développera en fin de compte, au niveau du temps, je parle, l'emploi du temps d'un alternant? C'est quoi? C'est 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise? Comment ça se passe, Cécile? Dis-nous tout. Alors, en fonction des formations, on peut être sur un rythme 2 jours, 3 jours. Donc, 2 jours en entreprise, 3 jours à l'école. D'accord. Une semaine. Donc, une semaine en entreprise, une semaine à l'école. Ou 15 jours, 15 jours. D'accord. D'accord. La majeure partie du temps, on est sur un rythme une semaine. Et c'est qui choisit? C'est l'entreprise? Non, c'est le centre de formation qui choisit. Et après, on peut aussi, le centre de formation peut répondre à un besoin spécifique d'une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise, alors dans la grande distribution, pareil, vraiment c'est un exemple bateau. On a une enseigne de grande distribution qui veut créer son propre groupe d'alternants. Donc il y a une vraie demande sur différents magasins Auchan, par exemple.
ils veulent constituer leur groupe. Et cette entreprise-là aimerait avoir des alternants qui soient en rythme 3 jours en entreprise, 2 jours au CFA. Eh bien, dans ces cas-là, on créerait un groupe spécifique qui répondrait à la demande de l'entreprise. Mais n'oublions pas, quoi qu'il en soit, que quel que soit le rythme choisi par l'entreprise ou par le CFA, les apprenants ont un nombre d'heures qui est fixé par l'éducation nationale. Donc, on ne peut pas faire ce que l'on veut non plus. Et les apprenants ont un nombre d'heures minimum à réaliser en centre de formation pour pouvoir valider leur diplôme. Bon, tiens, je vais me mettre à la place d'un jeune, un petit peu plus jeune que moi. Je me dis, j'ai envie de me lancer dans le commerce. Soit, voilà, mes parents me poussent en me disant, il faut que tu ailles dans des grandes écoles de commerce, c'est là-bas que tu vas réussir ta vie. Mais moi, je me sens plus de déjà travailler, déjà machin, etc. Pourquoi je n'irai pas dans la grande école de commerce et pourquoi je choisirais la filière professionnelle? Loïc, est-ce que tu pourrais nous en parler, par exemple? Est-ce qu'à la fin, à la finalité, on aura le même poste? Est-ce que c'est… Alors, exactement le même poste. Moi, vous voyez, là, en ce moment, on a, on a une alternante à l'agence qui prépare un bac+3 qui touche au milieu du commerce. Et demain, ça lui a donné de travailler, de travailler avec nous, ça lui a donné l'envie d'aller plus sur du marketing, car FDJ fait beaucoup de marketing, par exemple. Donc, du coup, elle va s'orienter sur un bac+5 par la suite, marketing en alternance toujours. Et elle aura, alors, si je lui souhaite, d'être recrutée sur la partie FDJ également sur pour ces 2 ans supplémentaires d'études. Mais elle pourrait être embauchée à un niveau bac+5 comme quelqu'un qui sortirait d'une école marketing classique n'importe où. Voilà. Elle sera en plus, elle aura la facilité d'avoir été formée par l'entreprise et surtout voilà, connaître vraiment tous les us et coutumes, en fait, comme on dit, de l'entreprise FDJ qui a ses propres règles marketing. Effectivement, je te vois acquiescer, Cécile, depuis tout à l'heure par rapport à ce que vient de dire Loïc. Mais oui, alors, certes, là, je reprends l'exemple de Loïc et de cette jeune femme là, qui va poursuivre ses études. Pour l'entreprise, c'est à niveau d'études équivalent. On a une personne qui est opérationnelle immédiatement. C'est un gain inouï. La notion de confiance a déjà été mise en place, l'efficacité est là, le professionnalisme est là. Ben c'est bingo. Et de toute façon, l'alternance, c'est du gagnant-gagnant. On forme le jeune, on investit sur le jeune et le jeune nous apporte également beaucoup en entreprise. Au CFA, c'est exactement la même chose. On est dans la même dynamique. Donc, ça demande un gros effort pour les jeunes, surtout quand ils commencent en CAP, ils sont tout jeunes. Hein, et c'est compliqué. Ils sortent de l'école, du lycée, du collège, et ils sont encore tout jeunes. Et l'entreprise fait quand même un pari de les intégrer, de les former, non pas de les formater, mais au moins de les former, de leur donner confiance. Et ça, tout à l'heure, Sidi disait vraiment de façon très juste, c'est un trinôme. On est tous acteurs pour que l'apprenant, même si c'est difficile, parce que l'apprentissage, c'est difficile, ça c'est une certitude, mais le jeune, voilà, on lui fait confiance, on lui donne les clés pour gagner confiance en lui et il devient professionnel et l'entreprise est très gagnante. Ouais. Et l'entreprise est gagnante et l'apprenant aussi. Et puis, comme l'a très bien dit Loïc, ça permettra aussi aux jeunes de, pourquoi pas, se découvrir une nouvelle passion et la volonté de continuer et de se former, entre guillemets, sur cette spécialité-là. Et c'est ça aussi qui est génial avec l'alternance. Et je vais me tourner vers toi, Sidi, parce qu'il y a une question qui nous est arrivée sur le chat. Est-ce que l'alternance, c'est difficile? Et si c'est difficile, pourquoi? Question très intéressante. Oui, et c'est difficile dans le sens… Oui et non. Oui, dans le fait que, comme il a été évoqué, je ne sais plus si c'est par Cécile, on a plusieurs casquettes. Du coup, on alterne avec la casquette d'étudiant quand on est au CFA et aussi la casquette quand on est salarié, quand on est en entreprise. Il faut savoir que des deux côtés, on a les mêmes exigences. Quand on est étudiant, on doit rendre des dossiers, faire des travaux et tout ça, la partie pédagogique qu'on doit assurer. Et aussi en entreprise aussi, on sera attendu par rapport aux missions
qui sont contenus dans la fiche de poste. Et Mhm. ça aussi, on devra être au rendez-vous pour toutes les exigences, et soit sur nos différentes missions, challenger, être proactif. Et ça, c'est valable des deux côtés, en ce sens-là. Mais si on arrive à bien s'organiser et à pouvoir gérer les différents temps, comme par exemple en entreprise, je prends une période, les soldes, où il va y avoir beaucoup d'activités, et à cette période-là, on ne sera pas au CFA. Et une fois qu'on balance, quand on est en CFA, on a une période où on a beaucoup d'examens. Voilà, pouvoir jongler entre les deux, trouver le bon équilibre à chaque fois. Vous Donc, êtes un c'est la petit peu clé. organisé. Très organisé. C'est important. Je vais Oui. enfoncer malheureusement des portes ouvertes. Je pense que vous allez être d'accord avec moi sur cette mauvaise idée, je trouve, qu'on se fait sur la filière professionnelle. Je prends un exemple. Par exemple, lorsqu'on est à l'école et que parfois on a des mauvaises notes, limite les profs arrivent à nous dire, de toute façon, toi, tu es bon que pour aller faire un bac pro et tu ne pourras pas faire plus, quoi. C'est-à-dire que je trouve, hein, arrêtez-moi si je me trompe, qu'on nous descend un petit peu le bac professionnel en dessous de la filière générale. Et je pense que tu as l'air d'accord avec moi, Cécile. Qu'est-ce que tu voudrais répondre à ces gens-là? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Alors moi, ça va être un cri du cœur, hein, parce que enfin, je trouve, et je le dis, hein, je le dis aux jeunes que j'ai en cours, moi, je suis, je suis fière d'eux parce que je trouve que, mais très honnêtement, hein, je les trouve courageux parce que préparer un bac commerce, un bac MC. Alors, moi, je forme beaucoup au bac MCV, mention métier du commerce et de la vente. D'accord? Donc, un bac commerce, on peut le préparer en alternance et on peut le préparer en lycée professionnel. D'accord? Donc, on a d'un côté un alternant qui alterne école CFA et d'un autre côté, un jeune qui va être en lycée et qui va qui va passer le même diplôme. Les deux vont passer le même diplôme à la fin, mais le jeune qui sera en lycée professionnel aura des périodes de stage. Alors, de mémoire, je crois que c'est entre 4 et 6 semaines. Ils ont plusieurs stages pendant les 2 ans de bac. Ils passent le même diplôme, mais les alternants ont 2 fois moins de temps pour préparer leurs cours. Et en plus, ils sont une semaine sur 2 obligés de changer complètement d'environnement et de répondre aux exigences d'un métier, d'une profession. Moi, je suis admirative de ces jeunes. Alors, ça ne veut pas dire que je les mets tous sur un piédestal parce qu'il m'arrive oui, de les booster, de les recadrer parce qu'ils sont fatigués aussi. Et je comprends qu'ils soient fatigués. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que dans le monde du travail, l'exigence est de rigueur. Et voilà, moi, je trouve que arrêtons de dire que l'alternance, c'est quand on n'est pas bon. Parce que, je sais pas, venez en cours, vivez leur vie une semaine sur 2 en entreprise, c'est compliqué. Une semaine à l'école, c'est compliqué. Donc, non, moi, chapeau bas, je retire mon chapeau. Et Vous alors, juste voulez... pour la petite histoire, quand même, Ouais, moi, il a fallu que je me batte pour mon fils qui ne voulait pas aller en général et qui voulait faire un bac pro parce d'accord. que ça correspondait à son À sa volonté, à son volonté, parcours. au parcours qu'il avait choisi. Et c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué parce qu'il avait les notes suffisantes, il avait pour aller en général, mais ça ne correspondait pas à son choix de parcours. Et je trouve ça dommage qu'il faille un peu se battre pour faire reconnaître le professionnel. Je vais me tourner vers toi, Loïc. Qu'est-ce que tu voulais aussi réagir par rapport à ça? Toi qui es passé par l'alternance, toutes ces personnes qui pensent que l'alternance et le bac pro, c'est un peu pour les moins bons. Alors, clairement pas, qu'on soit tout à fait clair sur le sujet. L'alternance, je rejoins tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Clairement, c'est le même diplôme à la fin des fins. Vous aurez le même diplôme, exactement le même diplôme, sauf qu'en plus du diplôme, il y aura toute cette richesse de l'entreprise, en fait. La rigueur, l'exigence que peut avoir demander l'entreprise pour pouvoir rester à son sein. Et surtout, voilà, clairement, ça apporte un plus d'apprendre le métier en plus que d'apprendre la partie théorique. Donc, pour moi, c'est clairement pas une filière
à mettre de côté, à prendre par dépit. C'est plutôt là clairement une filière à prendre pour s'épanouir, parce que c'est très épanouissant, je trouve. Pour moi, hein, ça l'a été d'apprendre en travaillant, parce que des fois, on n'est pas forcément très à l'aise avec les cours, les cours classiques, hein, et le travail redonne un peu de confiance en soi et facilite les cours par la suite. Et toi, Sylvie, est-ce que tu voulais réagir là-dessus aussi? Je rejoins tout ce qui a été dit et aussi la filière professionnelle, ça permet aussi d'un diplôme sur l'autre, de voir différentes missions et aussi de gagner en compétences en même temps qu'on est en train d'acquérir des compétences théoriques et aussi en entreprise, voilà, on développe notre expérience. Ça sera des années en plus à valoriser sur le CV et en fin de parcours pour pouvoir directement intégrer une entreprise. Voilà, ça c'est important. Je lisais aussi le chat parce qu'il y a beaucoup de questions, hein, ça intéresse forcément beaucoup nos jeunes et c'est totalement compréhensible. Il y a une question qui nous est posée par Ali. L'entreprise de l'alternance doit être changée ou non? Je vais me tourner vers toi, Cécile. Est-ce que tu sais si on peut changer d'entreprise pendant son alternance ou non? Alors, rien n'est impossible, mais ça peut être quand même assez compliqué. Ça peut être assez compliqué dans le sens où s'il faut changer encore de casquette pendant la formation, ça multiplie encore la remise à niveau, la remise dans les exigences. Maintenant, si vous êtes très malheureux dans votre entreprise et que ça se passe vraiment très mal, effectivement, il vaut mieux en changer. Mais pour en changer, il faut l'avoir trouvé, cette nouvelle entreprise. Donc là, c'est encore plus compliqué. C'est vrai que là, le Voilà, schéma mais rien commence n'est impossible. Non, non, rien Ouais. n'est impossible. Mais c'est important de aussi dire aux jeunes qu'ils ne sont pas bloqués dans une situation, hein, qu'ils peuvent changer à tout moment lorsqu'ils ne se sentent plus bien dans leur basket. Ça va bientôt, malheureusement, se terminer ce webinaire et on fera un petit tour de table avec vous pour savoir quels sont les conseils que vous pouvez donner pour ceux qui voudraient se lancer dans la filière pro. Mais avant cela, j'aimerais aussi qu'on réponde à cette question qui a été posée dans le chat et je vais m'adresser à toi, Loïc. Quelles sont les compétences et les qualités pour exercer ces métiers et réussir ses études? Alors, faut clairement, en termes de qualité, il y a un savoir-être à avoir. C'est vraiment, comment dire, être dans l'écoute, être clairement attentif à l'autre. Il faut savoir écouter et pouvoir accompagner votre prospect, enfin votre acheteur potentiel dans le commerce pour découvrir son besoin, clairement. Après, il faut être studieux, clairement, il faut être rigoureux dans une entreprise. Je sais que nous, voilà, il y a pour l'agence Auvergne, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de rigueur à nos équipes, également à nos alternants, clairement, sur les tâches qui leur sont confiées, de la rigueur, de l'implication dans l'entreprise. Il faut être au-delà, aller un petit peu au-delà en fait de ces missions, être force de proposition, clairement, accompagner. N'hésitez pas à exprimer votre vision globale de l'activité, comment vous le voyez, comment vous voyez votre poste. Tu voudrais peut-être rajouter quelque chose, Cécile, sur les qualités à avoir? Oh, je pense que Loïc a dit l'essentiel. Oui, il faut pas avoir peur déjà. Il ne faut pas avoir peur du client, ça c'est important. Et puis, il faut le séduire. Alors, en disant qu'il a de belles chaussures pour lui vendre son aspirateur ou son intérieur, enfin, son extérieur est magnifique. Oui, alors, on peut trouver toutes les techniques, mais on est dans la séduction, de toute façon, dans la vente. On est dans la séduction, dans l'écoute. Et puis, il faut vraiment avoir une sensibilisation produit, une sensibilisation client, c'est-à-dire qu'il faut vraiment placer le client au cœur de nos préoccupations, parce que le client, c'est celui qui nous fera vivre, qui nous fera vendre. Voilà. Et oui, je pense que c'est vraiment les compétences que Loïc a données sont essentielles. Il ne faut pas oublier l'humain, parce que l'humain est au centre, Mais justement. oui, l'humain, c'est ce qui nous fait vivre, l'humain.
Oui, effectivement. Voilà, comme prévu pour terminer ce webinaire sur la filière pro, je vais donc faire ce tour de table pour savoir quels conseils aujourd'hui vous pourriez donner à un jeune qui aimerait se lancer dans l'alternance et dans la filière pro. On va commencer par toi, mon cher Sidi. Déjà, ne pas faire tomber toutes les barrières et aller dans une filière vraiment qu'on apprécie et dans laquelle on voudrait s'y plaire pour avoir ce côté-là de soif d'apprendre et être proactif vraiment. Et avec tout ça, on pourra réussir dans la filière qu'on aura choisie. De ton côté, Loïc, quel conseil tu pourrais apporter à nos jeunes? Surtout ne pas avoir peur de la filière professionnelle. Ce sera vraiment une clé plus tard, hein, clairement, ça vous ouvrira beaucoup de portes. N'ayez pas peur non plus. Alors, je ne sais pas si on devrait dire ça ici, mais de vous tromper. Hein, vous avez le droit de vous tromper hein, dans votre première recherche. Pour ma part, je me suis trompé. Hein, je voulais faire de l'hôtellerie, j'ai fini dans le commerce. Vous pourrez vous former tout au long de votre vie, sachez-le. Continuez vraiment, allez où vous voulez, faites ce que vous avez envie de faire et vous le ferez très bien comme ça. C'est important parce que voilà, ce sera un petit peu aussi la morale de ce webinaire. On ne se trompe pas, on apprend. Voilà, hein, exactement. C'est important de le souligner. Et je voulais terminer avec toi, Cécile. Quel conseil tu pourrais donner à nos jeunes? Soyez acteurs, soyez impliqués dans vos choix, faites-vous plaisir. Je trouve ça important. Faites-vous plaisir. Si vous aimez ce que vous faites, même si le rythme est difficile, même si vous avez des contraintes, si vous êtes heureux dans ce que vous faites, vous serez épanoui. Et puis voilà, soyez heureux, quoi. Mais soyez combatifs, hein, faut bosser quand même. Hein. Vous la sentez, la formatrice qui revient là derrière. Hop, le petit coup de boost, c'est bien. Merci infiniment à tous les trois. Donc pour ce webinaire sur la filière professionnelle. Merci à Loïc Marin, donc rappelons-le, chef des ventes pour l'agence FDJ Réseau Auvergne à Clermont-Ferrand. Pardon. Merci à Sidi Koulibaly qui est actuellement poste assistant manager à World of Disney à Disneyland Paris et à Cécile Pierre, donc commerçante et formatrice au CFA Stephenson. Merci à tous les trois. Merci à vous tous. Merci à vous.